Bonjour, l'évangile d'aujourd'hui nous dit: en ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient: qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Alors, l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: vous ne comprenez rien, vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. Dans cet évangile, nous voyons Jésus qui est un peu une menace pour les autorités. En fait, il fait de plus en plus de signes et des miracles. Il vient de ressusciter, de réanimer Lazare. Après, la foule commence à croire en lui, et les autorités politiques disent: tiens, c'est une menace pour nous. C'est une menace pour nous parce qu'en fait, c'est une menace politique. Voilà, ils parlent de ça. Les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Et en même temps, c'est une menace en fait pour leur peuple, selon eux. C'est-à-dire, les gens commencent à croire que Jésus est le Fils de Dieu et Dieu ne peut pas avoir un fils, Dieu ne peut pas avoir un contact direct avec l'humanité comme on présentait Jésus. Et en fait, ils ont pris la décision. La décision, c'était: il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Et après, ils disent dans le texte, à partir de ces jours-là, ils décidèrent de le tuer. En fait, dans ce texte, on peut voir également que Dieu, il agit en tout temps et en tout lieu. Vous voyez, Caïphe, quand il dit il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple, c'est vrai qu'il meurt pour ce peuple-là, mais au fait, Jésus meurt pour toutes les nations. En fait, il ne meurt pas seulement pour cette nation-là, ce peuple dans ce temps-là précis, mais il meurt pour tous les hommes pour sauver le péché. Et en fait, il y a quelque chose qu'on appelle la présence d'immanence. C'est-à-dire, la présence d'immanence, c'est l'action de Dieu en tout temps. Vous voyez, la terre qui tourne, le soleil qui brille, la pluie qui tombe, ou même pas que dans la nature, dans notre vie aussi, notre mode de respirer, qu'il y a de l'air, il y a tout ce qui marche, en fait, qui fonctionne. C'est la présence de Dieu. C'est la permission de Dieu que tout rentre dans un certain mode. Et en fait, Dieu, il est au-dessus de tout. Et Dieu, il est partout en tout temps. Il est partout et en tout temps. Donc hier, nous avons parlé justement que la clé de l'abandon de Dieu, l'abandon en Dieu nous fait grandir dans l'espérance. Et en fait, du côté de Dieu, en fait, il est présent avec nous aussi. Il est présent dans cette présence d'immanence. Et comment nous pouvons répondre donc à cette présence d'immanence? Comment nous pouvons répondre à cette action de Dieu dans notre vie en tout temps et même dans tout le cosmos, pas seulement dans notre vie, mais dans tout l'univers? En fait, on peut toujours répéter ce refrain de ce psaume que j'ai pas lu tout à l'heure, donc je le lis maintenant. Le psaume d'aujourd'hui, le refrain dit: le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Et c'est vraiment beau de regarder cela, Dieu, qui est comme ces bergers, qui regarde tous les brebis, qui regarde tout le monde. Et en fait, il continue à garder cela. Il continue à garder cela. Et peut-être que parfois, on est un peu dans le manque de confiance quand on voit tout ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, avec le coronavirus, avec tout ce qui se passe. Mais en fait, il y a toujours la présence immanente de Dieu. Dieu, il est toujours présent. Et en fait, nous pouvons répondre aussi, en plus de ce refrain de psaume, c'est la petite chocolatoire qui veut dire Jésus, j'ai confiance en toi. Répéter cette petite phrase plusieurs fois dans la journée, ça peut nous aider à reconnaître que Dieu, il est au-dessus de tout et que Dieu est en train d'agir partout et en tout lieu, et en tout temps. En fait, Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, je sais que tu es là. Je sais que tu es avec nous. Que le Seigneur puisse nous aider à avoir ce regard tourné vers lui et ce regard de reconnaître qu'il est là. Il est là. Dieu est là dans le monde. Amen.